Et oui, vous l'avez vu sur le titre du bandeau, Mike Maignan doit-il devenir le gardien numéro 1 de l'équipe de France? Alors, Oh oui. aucune... Attends, alors, Non, mais j'installe le je truc. rigole. J'installe le truc. Aucune originalité de ma part parce que j'en ai entendu parler dans le CFC hier. Ils en ont débattu très brièvement. Mais je trouve que la question, elle est Mais très c'est quand qu'on en a intéressante. parlé, Braque? On en a pas parlé la dernière fois Si, depuis peu? si, on en a parlé un peu dans Je l'épisode. crois Alors, qu'on l'a abordé le truc, ouais, ouais, aussi. on a commencé à évoquer la question, mais c'est vrai qu'on l'a pas approfondi et je me suis dit que ce serait bien d'en faire un petit sujet de la semaine parce qu'on parle de beaucoup de choses dans cette équipe de France, mais le poste de gardien est quand même quelque chose d'assez intéressant et on parle aussi parfois de transition, peut-être de changement. Il y a peut-être des moments, il y a peut-être des timings où justement il faut peut-être amener des petits électrochocs comme ça. C'est le cas à l'OM où Mandanda là est en train de perdre sa place au profit bien sûr de Paul Lopez. On va commencer par toi justement, Kanto, parce qu'on t'a peut-être un peu moins entendu là. Pour toi, est-ce que Mike Maignan peut vraiment prendre la place d'Hugo Lloris? Alors je parle avant la Coupe du Monde. Est-ce qu'il peut lui chipper sa première place? Alors j'ai envie de te dire que du point de vue de Didier Deschamps, ça me paraît quand même assez peu probable. Je pense que Lloris, qui en plus de ça est capitaine de l'équipe, va aller jusqu'à la Coupe du Monde et je pense que derrière il y aura sûrement une passation. Par contre, il y a une chose qui peut changer la donne, c'est la saison de Tottenham par exemple. Si Mike Maignan fait une énorme saison avec Milan et que Lloris, ça se passe beaucoup moins bien parce il a pas de défense devant lui à Tottenham et que finalement Tottenham joue le milieu du tableau, peut-être que Deschamps considérera qu'entre un gardien qui joue le haut niveau et un gardien qui finalement joue le milieu de tableau, peut-être que sur la dynamique, il préférera avoir un gardien qui est orienté vers la performance. Maintenant, ça me paraît quand même assez peu probable, moi, dans cette histoire-là, parce que je vois pas Deschamps mettre Lloris sur le banc, mettre un de ses plus gros leaders de vestiaire sur le banc juste avant la Coupe du Monde, en aussi peu de temps, en aussi peu de préparation. Donc, après la Coupe du Monde, je pense que oui. Avant la Coupe du Monde, j'y crois pas trop. D'accord, donc pour toi, c'est vraiment par rapport à Deschamps et par rapport à ses choix. Zal, Bruce, vous êtes plutôt d'accord avec ça ou pour vous, il peut y avoir quand Ouais. même un changement Wizal? Alors pour moi, en valeur intrinsèque du moment, c'est clair que Maignan est plus fort que Lloris, mais Deschamps, il a jamais fonctionné de cette manière-là, tu vois, si on prend le cas Giroud par exemple. Mais et puis Lloris sur des événements comme l'Euro ou la Coupe du Monde, même si on va dire que l'Euro c'était pas exceptionnel non plus, mais Lloris c'est quand même une valeur sûre, tu vois, même si ça se passe pas très bien avec Tottenham, je pense qu'il choisira toujours Lloris. Ça a toujours été quelqu'un qui avait confiance en ses joueurs et il va pas lui enlever sa confiance maintenant parce que l'enlever maintenant, ce serait le tuer. Et je pense qu'un mec comme Lloris a 10 fois plus d'expérience qu'un Maignan. Un Maignan, on ne sait pas ce qu'il peut donner sur l'international. On n'en a aucune certitude. Après qu'il soit dans le groupe, ça c'est normal, mais de là à lui donner le poste tout de suite maintenant, je pense que c'est encore un peu trop tôt. Alors attention parce que justement, on dit que Deschamps c'est un mec qui est souvent bien vissé dans ses bottes, c'est un mec qui change pas, c'est un mec qui a voilà son idée de groupe et qui fait que pour C'est lui le bah capitaine, Braque. y a pas grand chose qui va bouger. Pardon? C'est le capitaine, Lloris. Oui, Hein, c'est non, pas... mais bien sûr. Ah, tu fais bien de le dire d'ailleurs, parce que justement, bah là, on essaye un peu d'analyser les choses. Mais c'est vrai Ouais. que là, dernièrement, on l'a vu, il a rappelé Benzema. Alors, est-ce que c'est une raison politique? Est-ce qu'il l'a fait de lui-même? Est-ce qu'il ça, c'est pas la question aujourd'hui. Il a entre guillemets exclu Olivier Giroud du groupe, et on se disait que bah il avait ses têtes et qu'il y a des mecs qui bougeraient pas. Olivier Giroud n'est plus là. On a vu quand même ces derniers temps que il y avait quand même quelques évolutions dans les choix de Deschamps. Du coup, Bruce, est-ce que ça pourrait être un vrai changement que Deschamps pourrait opérer? Est-ce qu'il pourrait oser enlever son gardien numéro 1 depuis je sais pas combien d'années maintenant? Bah, moi, comme ils viennent de dire, j'y crois pas trop quand même si c'est vrai que Deschamps a fait un peu plus de changements ces derniers temps qu'avant. Je pense qu'il va conserver Lloris, voilà, en tant que titulaire, jusqu'à la Coupe du Monde. Et après, ça changera à ce moment-là, à Ouais. mon avis. Ouais. Après, moi, si tu me demandes à moi, je pense que Maignan en ce moment est plus performant et je pense qu'il a déjà la stature parce que quand tu débarques quand même à l'AC Milan, voilà, c'est pas évident, tu es dans un autre championnat, etc. Et voir le début de saison, ce qu'il fait, moi, il m'a bluffé, honnêtement. Pour Moi moi, aussi. c'est de ce qu'on connaît en Ligue 1 et tout, c'est un très bon gardien, pas de souci et tout, mais je m'étais Oui, dit, ça c'est d'aller sûr. à l'AC Milan, il aura peut-être un peu plus de pression et tout, comment ça va se passer, et honnêtement, il m'a conquis. Honnêtement, il a déjà fait oublier Donnarumma, voilà, faut Ouais. dire les choses. Donc, c'est quand même très fort, et
Et c'est vrai que s'il continue comme ça va commencer peut-être à faire parler, hésiter, parce que si tu as un Maignan qui réalise une très belle saison avec l'AC Milan, et que l'AC Milan fait une belle saison, et que de l'autre côté, tu as Tottenham qui fait une saison de merde, et que Lloris, il fait pas une très bonne saison, c'est vrai qu'à un moment, ça va peut-être commencer à en parler, mais je pense qu'il conservera quand même Lloris. Après, je pense que Maignan aujourd'hui est peut-être meilleur que Lloris. Ah Alors, bah, je pense, je pense aussi oui, Kanto. pour compléter le truc, c'est pas impossible que Lloris demande à Deschamps d'arrêter de lui-même après la Coupe du Monde, vu qu'il aura Oui. fait son temps, surtout s'il finit sur une bonne note. En revanche, je pense que Deschamps gardera quand même Lloris dans les 23 de l'équipe de France en tant que numéro 2 pour pouvoir continuer à non seulement accompagner Maignan, parce que je vois que dans le chat, quand je dis leader de vestiaire, ça fait rire, mais Si, c'est un Lloris leader, c'est un leader. Ah, Lloris, si, c'est bien sûr. Ah, si. Lloris est un leader de vestiaire avec Pogba, avec Griezmann. Bref, on va pas en reparler, mais ça fait, enfin, tout le monde voit Lloris comme un gros fragile, alors que non, quand tu vois des vidéos inside de l'équipe de France, tu vois que c'est un mec qui C'est prend juste beaucoup que la tu le parole dans les verras pas vestiaires. tout le temps gueuler devant la Exactement. caméra, mais en off, je Exactement. pense, ça doit gueuler des fois, oui, c'est sûr. Exactement. Donc voilà. Et pour moi, c'est important d'avoir un Lloris pour accompagner Mike Maignan, qui est voué être le futur numéro 1, pour le former en tant que leader à ce poste de gardien de but et leader de vestiaire pour les années à venir, et avoir un jeune gardien en numéro 3, un Meslier, un Hardy, je ne sais qui, n'importe quel jeune gardien qui arrive. Mais voilà, je pense que Lloris sera là pour encadrer le futur leader et le petit jeune qui arrivera au poste de numéro 3. Si je veux rajouter, il y a Vas-y, un Bruce. truc aussi qui parle du côté de Maignan, c'est que si je dis pas de conneries, il a une stat, il est à quasi 30% ou un penalty sur 3 arrêté. Il a une Ouais, stat ça. monumentale. Ouais, c'est un spécialiste aussi des pénaltys. Oui, mais du coup, Ça, ça sur les peut- matchs internationaux, du coup, Ah ouais. vu que sur les matchs internationaux, tu vois, format court comme ça va souvent en péno, ça peut être bien pour l'intégrer, pourquoi pas, s'il y a des séances et D'alterner. tout, tu peux, non mais faire un changement, mais on tu sait dois- jamais, tu parce vois, que ça- Un imagine, peu- c'est imagine, chaud, quand même. Un imagine peu comme contre ce que la Tourelle a fait Suisse. avec Kepa et Ouais, et non, mais Mendy. imagine contre la Suisse, peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, tu fais rentrer un Maignan, peut-être que ça se passe différemment, tu vois, on sait pas. Quand tu as un spécialiste comme ça, c'est très fort, c'est rare des mecs En fait- qui se sentent aussi bien sur les pénaux, et ça peut jouer chez l'adversaire quand tu sais que tu as un gardien qui arrête pas mal de pénaux et tout, Bien mine sûr, de bien rien, sûr. ça joue. Non mais une chose est sûre, en tout cas si je vous comprends bien tous, là il faut déjà commencer à l'intégrer, Mike Maignan. Faut plus traîner. Oui, comme a dit Bruce, ça pourrait être déjà une bonne idée de voir s'il y a peut-être moyen de l'inclure comme ça. Après, poste de gardien, c'est toujours délicat parce que t'as qu'une Bah place. ouais, Si t'as c'est- deux très bons goals, c'est chaud. On le voit au PSG. Si Tu soit vois- t'alternes un peu, soit machin. À la Ah, mais là on base, parle de l'équipe de France. oui, Là, tu mais parles. c'est ce que je te dis. Quand t'as deux très bons goals, c'est dur. C'est ça que je te dis. Non, et puis C'est même- un poste où tu peux aligner qu'un joueur. Donc, Moi, t'es je- obligé de faire un choix. Donc, quand tu te retrouves avec deux très bons gardiens, par exemple, c'est toujours la merde. Parce que normalement, le poste de gardien de but, tu as tout le temps quasi une hiérarchie. Parce que le gardien, il a besoin d'être conforté, d'être sûr, etc. C'est un poste délicat. Donc, il te faut une hiérarchie 1, 2, 3, etc. Donc, je pense que la hiérarchie, ça bougera pas à ce niveau-là, quoi.